Je suis content ce matin parce que l'Éternel Dieu nous a encore donné cette journée. Et nous avons pris les mains et les pieds et ils ont travaillé. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes venus ce matin pour remettre entre les mains de l'Éternel cette journée. Avant de remettre entre les mains cette journée, nous devons le remercier parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il nous a ordonné et nous sommes sur nos pieds ce matin. D'autres personnes ont voulu être sur le pied comme toi, mais ils n'ont pas pu. Si toi tu te réveilles et tu es sur tes pieds et tu es en bonne santé, tu dois remercier Dieu. Ouvre ta bouche ce matin et remercie Dieu. Remercie Dieu du fond de ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie Dieu ce matin. Parce que c'est lui qui a ordonné et tu as vu la journée d'aujourd'hui. Tu dois le remercier. Remercie-le du fond de ton cœur. Remercie l'Éternel Dieu. Et il t'a surveillé, il a surveillé aussi tes enfants. Il a aussi surveillé ta famille. C'est pas la grâce de Dieu que c'est. Et tu es encore là jusqu'à maintenant. Et tout le monde se porte en bonne santé. Remercie Dieu, remercie Dieu. Ouvre ta bouche ce matin et remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie-le effectivement. Celui qui a fait les choses pour toi, tu dois le remercier. Ouvre ta bouche et remercie l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs, si tu as trouvé la voix. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ. L'heure a sonné et toi, nous sommes là pour être devant Dieu. Et nous voulons remettre en tes mains cette journée. Que notre Seigneur n'aime pas le pécheur. Il déteste le péché. C'est pour cela qu'il a ordonné à Jésus, il est venu se sacrifier pour nous. Et son sang a versé. Nous qui avons vu l'évolution dans le péché, nous allons remercier Dieu, demander le pardon pour tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas son nom. Nous allons lui demander pardon pour nos péchés avant de confier en ses messages journée. Frères et sœurs, que tu dois prier ce matin. Engenouille-toi et demande pardon à Dieu. Oh Dieu, quand je voulais dormir, j'ai fait des choses qui n'honorent pas ta gloire, qui n'honorent pas ton nom. J'ai dit des paroles
qui ne donne pas la joie à ta parole. J'ai fait certaines choses. Je me suis mis en colère. Oh, tu détestes la colère. C'est pour cela que toi et moi ce matin, enchaînons-nous et demandons le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le pardon de tous tes péchés. Il reconnaît que la brève mi diagole Dieu. Il Amen. Amen. Frères et sœurs, après, si tu es dans la joie, lève-toi sur tes pieds et acclame très fort l'Éternel, parce qu'il t'a pardonné tes péchés. Tu dois l'acclamer, acclame très fort l'Éternel. Amen. Ce matin, tu as demandé le pardon pour tous les péchés et Dieu t'a pardonné. C'est à cause de nos péchés que le sang a été versé. Ce sang n'est pas versé inutilement. Les Écritures nous ont dit que ce sang a effacé tous nos péchés. Pourquoi n'allons pas demander ce sang ce matin? Que tout ce qui est en nous, la maison que nous sommes pour l'Éternel, tout ce qui est pourriture qui se trouve dans la maison, que ce sang devienne torchon et il est sur tout, il gomme tout. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le puissant de Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le sang, car c'est à cause de toi et moi que le sang a été versé.
Acclame l'Éternel. Ce matin, nous avons demandé le sang et le sang a effacé tous nos péchés. Celui que le sang a effacé, il est devenu pur devant Dieu. Il est devenu juste. Nous qui sommes justes devant Dieu ce matin, à travers cette justesse, tu vas déclarer ce matin, tu vas demander l'Esprit de Dieu qu'il prenne contrôle de ta vie, que l'Esprit s'entre dans ta vie, qu'il prenne maintenant contrôle dans ta vie, qu'il siège maintenant dans ta vie. Tout ce que tu vas faire, que l'Esprit Saint prenne contrôle. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit qu'il habite en toi, qu'il siège en toi. Prie au nom de Jésus. Tu vas demander la force de Jésus-Christ ce matin. Si la force de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux rien faire toi et moi. Si tu n'as pas la force de Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas aller vers un malade et prier et va recevoir sa guérison. Tu ne peux pas prier pour ceux qui sont en prison et ils vont sortir. Ceux qui sont dans les problèmes, ceux que les travaux sont gâtés. Si la force de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas déclarer sur leur vie. Ils auront la solution à leurs problèmes. C'est pour cela que tu vas demander la force. La force entre en et on ne fait plus de péché. La force de la déclaration, la force de la prière. Tu vas demander cette force. Que cette force entre en toi. Si cette force n'est pas en toi, tu ne peux pas aller dans un service. Si cette force n'est pas en toi, tu ne peux pas faire des promesses. Si la force de Dieu entre en nous, en soi, et on fait l'œuvre de Dieu, que cette force entre en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais très bien la force dans laquelle tu as besoin. Prie au nom de Jésus.
Amen. Acclame l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu vas prier sur la vie de quelqu'un. Il est dans les souffrances, il attend de réfléchir. Il n'a vu personne pour venir à son aide. Ta prière ce matin va donner la solution à cette dernière. Cette personne se trouve, elle est bouleversée à travers la force que tu as prise ce matin, à travers ta déclaration, que cette personne va recevoir. Oh, Jésus Christ, tu vas prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié sur la vie de tous les frères et sœurs. Et ils sont dans les problèmes, dans les difficultés. Partout ils se trouvent dans ce monde. Oh Éternel, toi qui donnes la solution au problème, donne-le maintenant la solution. Prie avec la foi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore déclarer ce matin. Quelqu'un à qui le travail veut être gâté ce matin, il a réfléchi et n'a pas vu. Il ne sait pas la personne à qui il va dire. Va voir telle personne que le travail qui veut être gâté pour moi, que je reprends encore ce travail. Il ne sait pas. Mais ce matin, comme toi et moi, à travers notre prière, cette dernière va recevoir son travail au nom de Jésus. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui se trouve dans des prisons, ou elle est dans les prisons pour des difficultés, Dieu qui fait sortir les gens des prisons, qu'il ordonne à ses anges qu'ils sortent dans cette personne dans les prisons. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Amen. Toi et moi ce matin nous avons prié. Et si tu as vraiment la foi,
La prière que tu as faite ce matin, tu vas recevoir son témoignage. Tu vas recevoir son témoignage. Si tu as la foi, acclame l'Éternel. Amen. On ne peut pas confier la journée entre les mains de Jésus sans écouter sa parole. On doit écouter sa parole. Parce que c'est sa parole. La Bible nous a dit que la parole ne sort pas vaine. Si la parole sort, il fait quelque chose. C'est pour cela ce matin, tu vas prier pour la parole de Dieu. La parole qui va sortir ce matin, que cette parole fasse quelque chose. Change la vie de quelqu'un. Change la manière de vivre de quelqu'un. Guéris quelqu'un. Que cette parole fasse quelque chose. Prie avec la foi au nom de Jésus. Oh Jésus Christ, gala pour lui les Seigneur, papa y, nous le capo pour le nyala pour tout mais, nyala na wo pour nyala na tout kana mede, nyala na trop pala noa mede, nyala na trop joie mede de mo à deux dia la dit, oh ma oui, capo pour te, à moi si que le jack clonia, mi pour le capo pour moi, ni ya pointila, pele ya petamu susuya, de mejo, ma oui, mi pour le capo pour moi, mi bio Boko là le capo pour bena hote pour le nokoya na pour nous qui fait quoi no aso koya atode sesalam Bible na mi nya te bena di egloto to yen gbalo se to gbalo ambesi kesi no riva sestan me a ya yira to no ya mene mato mavo we le nya la ko tutu me a mi do la po ya yira le nya la me ni ko Yesu Christ to la me papa mi do gbeda le capo pour le klam no visi que le ja mi blida si to me ko to wa na hote pour le ya papa mi pour le capo pour de pepe na nu afi de pepe abenade anyama to de nyama te pojiwa Jésus Christ mi bi okuto benade na dule ne ma ko gbalaji Christ du fi na pati o de kapelo Jésus Christ Nazareth ko ko ni ko de amen. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé fais ce que l'homme de Dieu te recommande. Amen. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5 à partir du premier verset. Alléluia. 2 Rois chapitre 5 à partir du premier verset. 2 Rois 5 verset 1er. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Amen. Acclame Acclame le Seigneur. Toi et moi, on veut écouter par rapport à Naaman. Naaman, il est qui? Il est le chef de guerrier. Celui qui est Naaman, il est bien. C'est un homme juste. Et il reçoit la honneur du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Naaman? Il est devenu... Toi ce matin, mets-toi à la place de Naaman. Mets-toi à la place de Naaman. Tu es dans les persécutions. Mais le pays dans la traite de trou, ou soit la main dans la traite de trou, partout tu te trouves. C'est toi qui es l'homme juste. Et si on ne te trouve pas, rien n'est bon. Voilà toi. La souffrance est venue sur toi. Lorsque la souffrance est sur toi,
Ceux que tu aidais, ceux que tu sauvais, tu peux encore les sauver. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lis à partir de verset 10. Verset 10. Oui. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, car ta chair reviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Voici que le mot. Acclame le Seigneur. Élisée, le prophète Élisée, si nous avons lu jusqu'à finir, Naaman a écouté le nom du prophète. De même chose que toi aussi tu as écouté le nom du prophète Aoumenou, que si on vient vers lui, si tu as les persécutions, soit si tu es malade, tu vas trouver la guérison. Naaman aussi a écouté le nom du prophète. Il est parti vers Élisée. Élisée l'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et puis la lèpre va finir. Il doit se baigner dans l'eau 7 fois. Est-ce qu'on a dit à Naaman? Naaman a fait en même temps ou bien n'a pas fait? Continue là-dessus. Verset 11. Oui. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Alléluia. Le prophète a dit à Naaman, va te baigner dans l'eau 7 fois. Pourquoi le prophète va dire à lui, s'est énervé? Comme toi aussi tu viens ici et on va te dire, il faut que tu utilises celle d'Israël. Ou soit la piscine de Bethesda, tu vas utiliser. Mais va vers la maison de ton père et déclare, l'homme de Dieu t'a dit, fais telle chose. C'est ce qui est dans ta tête que toi tu dois faire. Naaman, selon lui, le prophète même doit sortir dans sa chambre pour le toucher avant qu'il ne trouve la guérison. Comme toi, nous sommes ici. Le prophète a écouté que nous sommes là et il doit venir dans notre maison forcément afin qu'on nous retrouve la guérison. Alléluia. Amen. Si c'est comme ça, si le prophète te dit, fais telle chose, toi fais seulement. Ne dis pas qu'il doit venir dans ta maison, ou soit il va te toucher d'abord. Lui-même doit venir d'abord. C'est lui-même, tu veux ou bien c'est ce qui va sortir de sa bouche que tu cherches. Alléluia. Naaman lui s'est énervé. Comme tu es venu et le prophète ne veut pas chez toi à la maison, et toi aussi tu es énervé, c'est la même chose. Qu'est-ce que Naaman a fait? Lorsque tu es énervé, il a dit, là quand on va citer les eaux, les eaux qui se trouvent ne sont pas plus mieux que cette eau. Alléluia. Amen. Toi aussi tu dis ça. On te dit que tu as besoin de sel d'Israël. Tu dis qu'est-ce qu'on appelle sel d'Israël? Beaucoup de sel qui se trouvent au marché. C'est quoi sel d'Israël? Mais on dit piscine de Bethesda. Moi j'ai robinet à la maison. Toi tu as fait château, tu as trouvé des piscines de Bethesda. Toi tu as mis quelque chose là et tu es en train de me tromper. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vais te dire ce matin, toi qui es dans les persécutions, dans les souffrances, ou soit tu es malade, et tu es venu devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu te dit, lappe le sol, toi il faut le faire. Pour toi et que tout ce qui t'a dit, c'est bon, c'est pas bon, il faut le faire. Alléluia. Amen. Continue là-dessus. Verset 12. Oui. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. On avait dit, lorsque Naaman a écouté que le prophète l'a dit, va te laver, il a dit ces eaux-là ne sont pas plus mieux.
Il est retourné parce qu'il ne veut pas faire. Parce que ces choses ne sont pas dans sa tête. Pour lui, le prophète doit sortir pour le toucher. Ça c'est parti ici. Si on te dit le prophète n'est pas libre, va et revient. On te dit, là où j'ai quitté est très loin. C'est ta volonté qu'on doit faire et non la volonté de Dieu. Si c'est comme ça, ce que tu veux, tu ne vas pas la voir. Mais si tu fais pour Dieu, ce que tu veux, tu vas la voir. Verset 13. Oui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Avant de venir ici, tu as appelé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'a parlé d'ici. Si quelqu'un ne t'a même dit, et toi, si tu t'es levé, tu es venu, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a touché. Naman a dit que ce que le prophète a dit, qu'est-ce que je veux dire par là? Toi qui as fait et tu as parlé à quelqu'un, il est venu ici. Toi aussi, c'est toi qui vas guider cette personne. Parce que l'esprit qui dérange la personne ne permet pas à la personne de faire ce que le prophète a dit et il va recevoir sa délivrance. Mais si toi tu parles à la personne, il est venu et tu l'as amené, il ne faut pas l'amener et le laisser. C'est quelque chose que tu as vu. Et ça t'a plu. Et toi aussi, tu as envoyé quelqu'un. Ce que tu as vu, prends-la pour faire le témoignage et tu as pu parler. Jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Les serviteurs de Naman lui ont dit, si le prophète a dit ce qui est plus gros que ça, il ne va pas faire. Il a dit oui. Et pourquoi on a dit d'aller te laver cette fois? Entre dans l'eau. Cette fois seulement. Et tu as dit tu ne peux pas faire, tu t'es énervé. Si le serviteur n'avait pas fait comme ça, est-ce que Naman va se laver et retrouver la délivrance? Alléluia. Amen. Verset 14. Verset 14. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Judée, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi qui as amené quelqu'un, si l'esprit va le déranger, si l'esprit qui est en toi va travailler, lorsque tu es en train de le parler, il va faire la volonté de Dieu. Et lui aussi va voir la délivrance. S'il reçoit la délivrance, lui aussi va dire à quelqu'un qu'il y a un vrai Dieu qui se trouve ici. Le Dieu qui délivre est ici. Le Dieu qui bénit est ici. Le Dieu qui change la vie est ici. Comme le serviteur a parlé à Naman, Naman n'a pas revisé la parole de son serviteur. Il a fait. Et il s'est baigné dans l'eau. Comme le prophète a dit exactement. Il a fait ça. Lorsqu'il a fait, la maladie est partie, il a retrouvé sa guérison. La peau de l'amande est redevenue normale. Toi aussi, lorsque tu es dans les persécutions, dans les souffrances, et tu es venu devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu te dit, fais telle chose. L'intelligence que tu as à la maison, n'utilise pas ça. Tu as l'intelligence, mais pourtant tu es dans les persécutions. Si tu viens devant l'homme de Dieu et tu as de faire telle chose, n'utilise pas ta pensée, ou soit l'égoïste, parce que tu as l'argent et tu es venu, on va regarder à cause de l'argent, la grosse vente que tu as venue, ils vont regarder et faire ta volonté. Ta volonté ne se fait pas devant Dieu, c'est la volonté de Dieu qui soit faite. Que l'Éternel ait pitié de nous, que cette parole change les choses dans notre vie, change la vie de quelqu'un, celui qui est dans la difficulté.
Jésus a dit, il est dans les persécutions à cause de son argent. Il a dit s'il vient et s'il montre seulement ce qu'il est, c'est sa volonté qu'on va le faire. On ne va pas faire pour Dieu que cette personne, que Dieu enlève cet esprit sur la personne. Et s'il vient, que la volonté de soit faite. Que la volonté de Christ au Nazareth, au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Jésus Christ mi kwache depuis que na ko yi fo gbongbon la le miemu ne ava du fele me ne tu to man wo le miemu wa o Yesu mi to wi le teke emi yo le kapopo ya bena de mo do la to o ke nyana ne fa fo gbongbon go yi fo gbongbon amu ma bu fo gbongbon la me ya to la o na nyana ne ma fo gbongbon la le miemu ne gbongbon ko to la na khote ko le miemu ne kaf la na no Yesu Christ to ma vo de ma vo Jésus Christ na da to ko